Bonjour et bienvenue à notre webinaire pour la nouvelle version du mois de mai. Je vais vous présenter aujourd'hui les nouvelles fonctionnalités et les améliorations qui seront en vigueur à partir du 31 mai. Donc, on va passer tout de suite et nous lancer dans le vif du programme. Donc, qui suis-je? Très rapidement, je suis responsable de la formation de nos partenaires anglophones et francophones. Je m'appelle Tatiana. Et bref, j'aide nos partenaires à utiliser Espace EDU à son plein potentiel et à identifier les fonctionnalités qui leur conviennent le mieux selon les objectifs et pratiques pédagogiques. Alors, voici le programme d'aujourd'hui. On va passer par un récapitulatif de la version du mois de mars. Donc, résumer en gros les améliorations et les nouvelles fonctionnalités de la dernière version. Ensuite, je vais vous présenter la nouvelle version qui est prévue pour le 31 mai, c'est-à-dire les mises à jour pour tous les utilisateurs d'Espace EDU, ainsi que les mises à jour pour Espace Pro. Pour récapituler pour la version du mois de mars, il y avait plusieurs mises à jour, dont la publication partagée et modèle de publication. Donc, le flux de création de publication comprend maintenant deux options. Donc, il y a la publication partagée qui est nouveau. Donc, vous pouvez créer facilement une publication pour tous les élèves en un seul clic, de la même manière qu'auparavant, en cliquant simplement en cliquant plus créer, le bouton plus créer, et publier le contenu de cette façon-là. D'autre part, on a maintenant introduit le modèle de publication, c'est-à-dire que vous pouvez maintenant facilement créer une publication pour chaque élève qui conserve le même titre, la même description et les mêmes étiquettes d'apprentissage, mais qui permet une individualisation des médias et des élèves impliqués. Donc, vous pouvez personnaliser le contenu après avoir publié et ça ne changera pas la publication pour tous les élèves puisque c'est individuel. Ensuite, on a aussi introduit le texte enrichi dans les publications et dans les activités aussi. Et maintenant, la liste des élèves sont classés par nom de famille en ordre alphabétique. Cette nouvelle version, vers la fin du mois de mai, comprend des améliorations ainsi que de nouvelles fonctionnalités, dont le flux du travail, comme vous voyez ici. Ceci affecte plutôt les élèves. Donc, ils auront maintenant accès au contenu qui ont été archivés par les enseignants parce que normalement, dès que l'enseignant archive une classe, le contenu n'est plus accessible aux élèves, mais avec le flux du travail, les publications demeureront accessibles aux élèves. Et on va aussi introduire les niveaux de compétences dans les espaces de rapport. On va donner accès aux familles aux instructions des activités. Les enseignants pourront aussi personnaliser les espaces de rapport avec un logo et des images de référence et il y aura la possibilité de mettre une image personnalisée pour chaque espace. Et enfin, on a changé un peu les fonctionnalités pour les publications copiées. Vous pourrez maintenant copier en même temps les étiquettes d'apprentissage originales. Je vais donc passer à la prochaine diapo avant d'entamer les détails de chaque mise à jour et nouvelle fonctionnalité. Et les deux derniers éléments ici, il s'agit d'une nouvelle section dans la boîte de dialogue d'étiquettes d'apprentissage nommée Sélectionner. Donc, vous verrez toutes les étiquettes sélectionnées en haut de la boîte de dialogue. Et enfin, on a mis les activités à jour. C'est une mise à jour qui se fera à plusieurs reprises au fil des trimestres. Mais pour celui du mois de mai,
C'est assez nouveau. Vous verrez, on a réduit le nombre de clics pour, pour publier des activités pour des étudiants à partir du compte enseignant. Donc, l'aperçu rapide sera plus efficace, vous verrez. Et ouais, donc je vais vous montrer en quoi ça consiste plus tard. Commençons par les mises à jour du mois de mai qui affectent tous les utilisateurs d'Espace EDU, c'est-à-dire ceux qui ont la version gratuite. On a maintenant lancé l'accès aux instructions des activités pour les familles. Actuellement, les familles n'ont pas accès aux critères ou les instructions que les enseignants ont créées dans les activités. Mais maintenant, pas maintenant, mais à partir du 31 mai, les parents et les familles à- pourront accéder à ces instructions en cliquant sur le titre de l'activité en haut de la publication et ils pourront lire les critères de réussite et les instructions d'activité sur les soumissions publiées. Donc, cela permettra aux membres de la famille de mieux comprendre l'activité terminée et ils auront plus de contexte. Comme j'avais mentionné aussi, on va introduire une nouvelle section dans la boîte de dialogue pour les étiquettes d'apprentissage. Donc, en haut de la boîte de dialogue, vous verrez, il y aura une section intitulée Sélectionner qui comprendra toutes les étiquettes que vous avez déjà sélectionnées pour cette certaine publication, la publication en question. Donc, vous pourrez facilement mettre les niveaux de compétences à jour ou même rajouter les niveaux de compétences puisque les étiquettes seront plus accessibles et seront juste en haut de la boîte de dialogue d'étiquettes d'apprentissage. Et en parlant d'étiquettes d'apprentissage, euh, elles seront maintenant incluses dans les publications copiées. Donc, lorsque les enseignants copient actuellement une publication, les étiquettes d'apprentissage ajoutées ne sont pas incluses dans la publication copiée. À la demande générale, notre équipe produit répond à cette demande. Donc, une mise à jour sera implémentée pour inclure automatiquement les étiquettes d'apprentissage de la publication d'origine dans la publication copiée. Donc, cette mise à jour permettra aux enseignants de montrer plus facilement la croissance des élèves lors de la mise à jour des données d'évaluation. En copiant les publications et en mettant à jour les compétences, les enseignants peuvent toujours démontrer les progrès réalisés par leurs élèves. De plus, les enseignants peuvent modifier la publication copiée en fournissant un peu de contexte supplémentaire dans la description, poussant leur pratique d'évaluation un peu plus loin. Cependant, il est important de noter que les compétences précédemment attribuées ne seront pas incluses dans la publication copiée. Les enseignants devront mettre à jour désolé, les niveaux de compétences manuellement lors de la création de la publication copiée. Ensuite, les enseignants pourront personnaliser leur espace en téléversant une image qui aidera les élèves à identifier rapidement l'objectif de chaque espace. Donc, vous verrez un cercle en haut à droite de l'espace affichant l'image que vous avez téléchargée, ce qui aidera les élèves à naviguer dans l'espace EDU facilement, surtout les élèves au niveau primaire, par exemple, qui pourront accéder aux espaces facilement. Donc, comme vous voyez ici, les images seront placées juste en haut à droite de chaque petite carte de chaque espace. Et lorsque vous allez personnaliser votre espace, il y aura ici un moyen de téléverser une image. Donc, ça pourrait être assez thématique. Et enfin, pour je dirais la mise à jour la plus
anticiper, euh, on va mettre à jour les activités comme j'avais mentionné, mais pour le mois de mai, pour ce trimestre, on va lancer d'abord l'aperçu rapide des activités. Comme vous voyez, ça changera un tout petit peu, surtout puisque tous les éléments sont, je dirais, plus accessibles maintenant. Vous pouvez ajouter facilement des preuves d'apprentissage, des commentaires et des évaluations à un élève individuel sur un seul écran. Et en cliquant sur sauvegarder et suivant, ça passera au prochain élève et vous pouvez répéter les mêmes étapes au fur et à mesure. On a pu réduire le nombre de clics de 11 à 2 pour chaque soumission d'activité. Donc, ça, c'est génial. Donc, j'ai hâte de voir comment les enseignants vont utiliser cette mise à jour. Et encore une fois, c'est grâce à vous-même. On a reçu les rétroactions, les commentaires, etc. On les a appliqués dans dans ce mise à jour. Alors, petite remarque ici, ces mises à jour sont préliminaires, donc nous avons besoin de quelques étapes supplémentaires pour finaliser les conceptions et les dates de sortie, y compris parler à des enseignants comme vous, pour nous assurer que nous sommes sur la bonne piste. Donc, notre objectif est de publier ces 2 grandes mises à jour en mai et au mois d'août aussi. Alors, vous vous demandez pourquoi devrais-je essayer cette mise à jour, l'aperçu rapide. Donc, il y a plusieurs raisons. Tout d'abord, vous n'aurez plus besoin de cliquer sur démarrer l'activité pour soumettre au nom d'un étudiant. Donc, ça réduit, comme j'avais mentionné, le nombre de clics. Dans le nouvel écran d'aperçu rapide, vous pourrez appliquer la compétence et les commentaires même sans soumettre l'activité. Donc, c'est idéal pour les présentations et les évaluations qui se font sur place. Les étiquettes d'apprentissage sont plus accessibles dans ce nouveau design. Vous pouvez voir facilement tous vos étiquettes d'apprentissage et sélectionner rapidement vos niveaux de compétences sans cliquer sur des boîtes de dialogue supplémentaires. Vous voyez ici, c'est déjà accessible. Vous pouvez même utiliser les flèches en haut, au centre ici, pour passer rapidement d'un élève à un autre. Et vous pouvez même enregistrer les modifications sans écran de confirmation. Donc, il suffit de cliquer sur le bouton sauvegarder le brouillon et vous n'aurez plus besoin de confirmer davantage que vous voulez sauvegarder le brouillon de cette activité. Vous pourrez également fournir des commentaires et des recommandations sur le nouveau flou, donc nous partager votre expérience. Et si vous souhaitez, si vous préférez l'ancienne séquence, vous pouvez revenir facilement à cette nouvelle séquence précédente, à la séquence précédente, c'est-à-dire si vous n'aimez pas celle-là, cela n'aura aucun impact sur le travail que vous avez déjà effectué dans le cadre de l'activité. Maintenant, on va passer aux mises à jour pour l'espace EDU Pro. D'abord, on a l'espace de rapport qui sera maintenant personnalisé avec des logos et des images de référence. Donc, les enseignants pourront téléverser le logo de leur école ou du district et du conseil, par exemple. Et vous pouvez même téléverser une image de référence. Et sur la même voie pour l'espace de rapport, pour améliorer encore les capacités, vous pourrez désormais y appliquer des niveaux de compétences. Donc, ces niveaux de compétences seront liés au domaine d'apprentissage que vous créez pour chacun des rapports de vos élèves. Comme ici, on a la matière français, et on a même ajouté un niveau de compétences. De la même manière, les niveaux de compétences peuvent être ajoutés à chaque étiquette d'apprentissage d'une publication et les niveaux de compétences dans l'espace de rapport permettent aux enseignants d'attribuer
niveau de compétences globales à chaque domaine d'apprentissage dans l'espace de rapport. Donc, vous pourrez avoir jusqu'à 12 domaines d'apprentissage si je ne me trompe pas, et vous pourrez même appliquer un niveau de compétences pour chaque domaine d'apprentissage. Et voilà, donc ça, c'était un aperçu très rapide de notre nouvelle version prévue pour le 31 mai. Si vous avez des questions techniques par rapport aux nouvelles séquences ou aux nouveautés, n'hésitez pas à nous contacter, soit par notre centre d'aide ou par courriel. Et également, vous pourrez trouver toutes les ressources nécessaires et pertinentes sur notre site. Donc, si vous vous rendez à spacesedu.com/fr et ensuite sous ressources, toutes les ressources, vous aurez accès ici au tutoriel vidéo. Donc, si on coche ça, vous verrez, il y aura de nouveaux vidéos disponibles qui sont liées aux nouveautés justement de la nouvelle version. Alors, vous pourrez les regarder et en apprendre davantage comment utiliser ces nouvelles fonctionnalités. Donc, je vous remercie d'avoir assisté à notre nouveau webinaire sur la nouvelle version. Et encore une fois, si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à contacter notre équipe de support. Et je vous souhaite une très bonne journée. Merci. Au revoir.